La clé est de ne fréquenter que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Les relations fausses peuvent être difficiles à identifier, tout comme il est difficile de distinguer un mirage d'une oasis dans le vaste désert des interactions humaines. Dans un monde rempli de rencontres et de mésententes où les masques de cordialité et d'intérêt personnel sont habilement portés, découvrir qui se soucie vraiment de nous est un art qui requiert non seulement de l'intuition, mais aussi un œil affûté. Parfois, nous croyons trop en la bonté et la bonne volonté des autres, alors que nous sommes en réalité juste utilisés. Comme un jardinier habile sait distinguer les plantes qui nourrissent de celles qui siphonnent les nutriments du sol, nous devons apprendre à identifier ceux qui, dans nos vies, sont de véritables alliés, mais aussi reconnaître ceux qui sont des parasites émotionnels. Nous parlerons donc maintenant des signes subtils et des modèles moins évidents qui révèlent les intentions cachées derrière les sourires forcés et les promesses vides. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez au développement personnel et dans ce contenu, nous parlerons de la sagesse de décrypter ces énigmes humaines, éclairant le chemin vers des relations plus authentiques et gratifiantes. Avant de commencer, je voudrais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tout le contenu est important. Soyez forts et restez concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Numéro 15. Incapacité à tenir les promesses. Cet acte de faire et de briser des promesses peut être comparé à une performance théâtrale où les mots sont les acteurs et les actions le script négligé. Ces individus ont maîtrisé l'art de la persuasion verbale, peignant des tableaux vivants d'engagement et de soutien. Cependant, leurs paroles sont souvent dépourvues de la substance de l'action. Ils créent des attentes avec la fioriture d'un peintre, mais quand vient le moment de transformer ces rêves peints en réalité, ils flanchent, révélant le vide de leurs assurances. Dans de telles relations, un modèle émerge. Lorsque leur soutien est le plus nécessaire, lorsqu'une promesse est due, ces individus disparaissent souvent, laissant un vide rempli de déception et de désillusion. Cette absence dans les moments clés n'est pas seulement une rupture de confiance, c'est un indicateur clair de leur véritable motivation. Leurs promesses sont des outils de manipulation, conçus pour extraire de la valeur, de la confiance ou du soutien, sans intention de réciprocité. L'incapacité à tenir les promesses devient donc un test décisif, distinguant ceux qui valorisent les relations comme une rue à double sens de respect et de soutien mutuel, et ceux qui voient les relations simplement comme des voies à sens unique pour un gain personnel. Pour ceux laissés en plan, l'expérience apporte souvent une leçon douloureuse mais précieuse. Toutes les promesses ne sont pas construites sur la base de l'honnêteté et de l'intégrité. Ainsi, l'incapacité à tenir les promesses est un comportement critique à observer, à comprendre et à identifier chez les individus qui cherchent peut-être à utiliser les autres. C'est un comportement qui parle plus fort que les mots les plus éloquents, révélant le véritable caractère et l'intention d'une personne. En reconnaissant ce modèle, on peut apprendre à naviguer dans le terrain complexe des relations humaines avec un œil plus perspicace, protégeant sa confiance et son investissement émotionnel. Numéro 14. Commentaires diminutifs ou méprisants. Les individus qui utilisent habituellement les autres comme des tremplins pour leur gain personnel sont experts dans l'utilisation de remarques diminutives comme outils d'érosion, rongeant l'estime de soi, la confiance et le sentiment de valeur personnelle chez leurs cibles. Ces commentaires, parfois déguisés en humour ou en bavardages occasionnels, sont en fait des fils barbelés conçus pour tirer vers le bas plutôt que pour élever. Ils peuvent banaliser vos succès, se moquer de vos aspirations, ou paraître désintéressés et non réactifs à vos luttes et défis. Ce comportement est semblable à une guerre psychologique subtile. En sous-évaluant systématiquement vos réalisations et aspirations, ces individus créent un déséquilibre dans la relation. C'est un mouvement calculé pour s'assurer que vous restiez dans une position de doute de soi et d'estime diminuée, vous rendant plus susceptible à la manipulation et au contrôle. À leurs yeux, votre estime de soi diminuée élève leur statut, solidifiant leur position de dominance dans la relation. De plus, de tels commentaires méprisants sont souvent le reflet de leurs propres insécurités et sentiments d'insuffisance. En dénigrant les autres, ils tentent de masquer leur propre vulnérabilité et de projeter une façade de supériorité. Ce comportement est un signe révélateur de leur incapacité à s'engager dans des relations saines, soutenantes et réciproques.
Reconnaître et comprendre ce modèle de comportement est crucial. Cela vous permet de voir à travers le voile de charme superficiel que ces individus portent souvent et de comprendre la dynamique sous-jacente de leurs interactions. La dynamique toxique sous-jacente de la relation sert d'avertissement pour soit aborder le comportement directement avec l'individu en établissant des limites claires, soit pour s'éloigner d'un tel environnement toxique. Numéro 13. Bénéfice unilatéral. Cela peut se manifester dans divers aspects d'une relation, qu'elle soit financière, émotionnelle ou pratique. Financièrement, l'utilisateur peut souvent emprunter de l'argent ou des ressources avec des promesses de remboursement ou de réciprocité qui ne se concrétisent jamais. Émotionnellement, ils peuvent s'appuyer lourdement sur l'autre pour un soutien, une validation et une attention, tout en offrant peu ou rien en retour. Lorsque les rôles sont inversés, pratiquement, ils pourraient en chercher habituellement des faveurs, de l'assistance ou du temps, mais être étonnamment absents ou trop occupés lorsque leur homologue a besoin d'aide. Cette unilatéralité est semblable à une relation parasitaire dans la nature, où un organisme bénéficie aux dépens de l'autre. L'utilisateur, comme un parasite, tire sa nourriture, dans ce cas, un soutien émotionnel, financier ou pratique, sans contribuer de manière égale ou adéquate au bien-être de son hôte. Avec le temps, ce manque de réciprocité peut épuiser les ressources de celui qui donne, qu'elles soient émotionnelles, financières ou temporelles, le laissant épuisé et insatisfait. Les motifs derrière le bénéfice unilatéral sont souvent enracinés dans un égoïsme profond et un manque d'empathie. L'utilisateur voit les relations à travers un prisme transactionnel, évaluant les interactions en fonction de ce qu'il peut en retirer plutôt que d'y contribuer. Cette approche des relations est fondamentalement erronée car elle néglige la valeur inhérente du respect mutuel, du soutien et du donnant-donnant. Identifier ce modèle nécessite un œil perspicace, reconnaissant le manque persistant de réciprocité et le sentiment d'être constamment lésé dans la relation. Cela appelle à une évaluation honnête de savoir si les interactions vous laissent vous sentir valorisé et respecté, ou utilisé et sous-évalué. Numéro 12. Mépris pour vos besoins ou sentiments. Ce modèle de comportement, où le paysage émotionnel d'une personne est systématiquement ignoré ou dévalorisé, est semblable à entretenir un jardin où seule une fleur est autorisée à fleurir, tandis que les autres sont négligés. Dans de telles interactions, les besoins et désirs de l'utilisateur sont priorisés, tandis que les vôtres sont mis de côté ou ignorés. Leurs actions et paroles deviennent les ciseaux qui taillent votre bien-être émotionnel, vous laissant vous sentir sous-évalué et invisible dans la relation. Ce mépris peut se manifester de diverses manières. Il peut être évident dans la manière dont il néglige régulièrement vos besoins émotionnels, ne fournissant ni soutien ni compréhension dans les moments où vous êtes vulnérable ou dans le besoin. Cela peut se voir dans leur indifférence à vos opinions et choix, où votre voix est étouffée par leur récit dominant. Ils peuvent négliger de reconnaître vos réussites, ou pire, minimiser vos luttes, prenant à la légère les problèmes qui vous pèsent lourdement. Un tel comportement n'est pas seulement insensible, c'est une négligence calculée, un outil utilisé pour maintenir un avantage dans la relation. En invalidant vos sentiments et besoins, l'utilisateur crée un environnement où votre estime de soi est minée, vous rendant ainsi plus susceptible à leur influence et contrôle. C'est une forme de manipulation émotionnelle, subtilement exécutée mais avec un impact significatif. Cette dynamique est particulièrement dommageable car elle touche au cœur même du bien-être émotionnel d'une personne. Le besoin d'être entendu, compris et valorisé est fondamental. Lorsque ces besoins sont régulièrement ignorés, cela peut conduire à une baisse de l'estime de soi et à un sentiment d'isolement, même lorsque vous êtes dans une relation apparemment active. Pour naviguer dans de telles eaux, il est essentiel de reconnaître les signes de négligence émotionnelle. Cette prise de conscience devient un phare vous guidant loin des relations où votre bien-être émotionnel est en danger. Elle vous donne le pouvoir de chercher des connexions où la réciprocité, le respect et les soins mutuels sont les piliers fondamentaux. Numéro 11. Manipulation émotionnelle. Cela commence souvent de manière insidieuse, le manipulateur se présentant comme attentionné et bienveillant. Cependant, cette façade se transforme rapidement en un mécanisme pour induire des sentiments d'anxiété, d'insuffisance ou de culpabilité chez leurs cibles. Ils deviennent habiles
à appuyer sur les boutons émotionnels, vous louant pour vous élever lorsqu'ils y trouvent leur intérêt, puis vous critiquant sévèrement ou vous sapant pour créer le doute de soi et la dépendance. Considérez l'analogie d'un jardinier et d'une plante délicate. Un jardinier attentionné nourrit, fournissant juste la bonne quantité d'eau et de soleil. En revanche, le manipulateur émotionnel, comme un jardinier négligent, alterne entre trop d'arrosage et laisse la plante se dessécher. Ils utilisent des extrêmes émotionnels pour déstabiliser, créant un environnement où la cible devient émotionnellement dépendante, cherchant constamment l'approbation et la validation du manipulateur pour retrouver un sentiment de stabilité. Cette manipulation émotionnelle est souvent subtile, mais ses impacts sont significatifs. Elle joue sur la dynamique de pouvoir dans la relation, avec le manipulateur orchestrant les émotions pour maintenir le contrôle et l'influence sur la cible. Cela peut conduire à un cycle de dépendance émotionnelle, où la cible se sent piégée, incapable de quitter la relation malgré les effets néfastes sur son bien-être émotionnel. Pour se protéger de cette manipulation, il est crucial de développer une conscience de soi, de reconnaître les signes de manipulation et de prendre des mesures pour établir des frontières saines ou se retirer de la relation toxique. La clé est de chercher des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et un soutien authentique où les deux parties sont valorisées et entendues. Cette manipulation cible souvent le cœur même du bien-être émotionnel d'une personne. Ils peuvent banaliser vos accomplissements ou exagérer vos échecs pour vous maintenir dans un état perpétuel de doute de soi. Ils pourraient tordre les situations pour vous faire sentir coupable pour des actions normales, déplaçant le blâme pour s'assurer que vous êtes toujours celui qui s'excuse. Dans les relations où la manipulation émotionnelle est en jeu, l'équilibre du pouvoir est toujours déséquilibré. Et manipulateur détient les rênes, décidant quand offrir de l'affection et quand la retirer, gardant leur cible déséquilibrée. Cette dynamique n'est pas à propos de croissance mutuelle ou de soutien, mais de nourrir les besoins du manipulateur au détriment de la santé émotionnelle de l'autre. Identifier la manipulation émotionnelle nécessite une conscience aiguë de ces dynamiques. Cela implique de reconnaître les schémas d'interaction où les sentiments d'une personne sont constamment joués. Cela appelle à l'introspection pour comprendre comment ces interactions affectent le sens de soi et le bien-être émotionnel. Numéro 10. Manque de soutien authentique. Imaginez un arbre dans une vaste forêt. Idéalement, il est soutenu par les arbres environnants et le sous-bois, recevant des nutriments, un abri et la compagnie d'un écosystème prospère. Maintenant, imaginez un arbre seul dans un paysage stérile, sans autre flore pour offrir soutien ou protection. Cela ressemble à être dans une relation avec quelqu'un qui manque d'intérêt authentique pour votre bien-être. Vous vous tenez seul, non soutenu, vos branches tendues vers une camaraderie qui ne vient jamais. Dans de telles relations, vos objectifs, projets et défis sont accueillis avec apathie ou des gestes de soutien symboliques. Cette personne peut ne pas s'attarder sur vos plans, offrir un bonne chance tiède ou même verbaliser un soutien, mais leurs actions ou leur absence parlent plus fort. Lorsqu'il s'agit d'une assistance tangible, de conseils significatifs ou même d'une oreille attentive pendant les moments difficiles, leur présence est étonnamment absente. Leur aide, si offerte, tend à être superficielle, plus une question de forme que de substance, et s'évapore souvent lorsque nécessaire. La raison derrière ce manque de soutien authentique est enracinée dans leur concentration sur l'intérêt personnel. Vos succès ou échecs, vos défis ou intérêts ne sont importants pour eux que dans la mesure où cela les affecte ou sert leurs objectifs. Ils voient les relations à travers un prisme transactionnel où l'investissement émotionnel est calculé sur la base de retours personnels potentiels. Cette attitude crée un déséquilibre où une partie donne continuellement, que ce soit en efforts, soins ou ressources, tandis que l'autre prend, laissant souvent le donneur se sentir sous-évalué et invisible. Reconnaître ce manque de soutien authentique est crucial pour comprendre la nature de votre relation avec un tel individu. Cela appelle à une évaluation honnête de la réciprocité dans vos interactions. Identifier et aborder ce manque de soutien est essentiel pour s'assurer que vous investissez votre temps et votre énergie dans des relations qui sont nourrissantes, réciproques et véritablement soutenantes. Numéro 9. Concurrence constante. Imaginez une partie d'échecs où chaque mouvement est calculé non seulement pour avancer sa position, mais aussi pour systématiquement saper l'adversaire.
De manière similaire, une personne qui veut juste vous utiliser traitera souvent votre relation comme un jeu stratégique. Chacune de vos réalisations, décisions ou même défis devient une opportunité pour eux d'affirmer leur supériorité. Que ce soit en éclipsant vos succès professionnels, en surpassant vos réalisations personnelles ou en sapant subtilement vos décisions, leurs actions sont motivées par le besoin de rester en tête dans cette compétition auto-imposée. Cette concurrence constante se manifeste de différentes manières. Dans un cadre professionnel, ils pourraient tenter de vous éclipser lors de réunions ou s'attribuer le mérite de vos idées. Dans les relations personnelles, ils pourraient minimiser vos expériences ou réalisations, juxtaposant souvent les leurs pour paraître plus significatifs. Même dans les conversations informelles, il y a un courant sous-jacent palpable où ils tentent de se prouver meilleurs, plus intelligents ou plus réussis. La racine de ce comportement réside dans une insécurité profonde et une perception biaisée de la valeur personnelle, où leur valeur n'est pas mesurée par leur propre mérite, mais en étant supérieure aux autres. Cette perspective transforme chaque interaction en un jeu à somme nulle, où pour qu'il gagne, quelqu'un d'autre, dans ce cas vous, doit perdre. C'est un état d'esprit où la croissance mutuelle est éclipsée par le désir de surpasser et d'éclipser. S'engager avec quelqu'un qui montre une concurrence constante peut être émotionnellement épuisant. Cela crée un environnement de tension perpétuelle où la collaboration et le soutien authentique sont remplacés par la rivalité. Vos succès ne sont pas célébrés mais vus comme des défis à leur dominance. Vos luttes ne sont pas accueillies avec empathie, mais vues comme des opportunités pour eux de gagner un avantage. Identifier et comprendre ce schéma est crucial. Il permet de reconnaître quand une relation est devenue un champ de bataille compétitif plutôt qu'un espace de soutien mutuel et aide à prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer ou de quitter une telle dynamique. Aide à établir des limites et à recalibrer la relation, si possible, vers une dynamique plus saine et collaborative. Cela implique de reconnaître que la base de toute relation constructive est le respect mutuel et le soutien, et non une course incessante à la supériorité. Nous sommes heureux que vous ayez regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à revenir en arrière pour bien ancrer ces leçons dans votre esprit, ou à regarder la suite pour en apprendre davantage. Continuons. Numéro 8. Absence dans les moments critiques. Ce comportement est semblable à un arbre qui offre de l'ombre seulement lorsque le soleil est doux, mais disparaît lorsque les nuages orageux se rassemblent. Dans les bons moments, quand tout va bien, ils sont là à se prélasser dans la lumière partagée et à récolter éventuellement les avantages de la relation. Cependant, quand les marées changent, quand les défis se présentent et que le soutien est le plus nécessaire, leur présence s'amenuise, vous laissant affronter la tempête seuls. Ces individus traitent les relations comme une commodité, un moyen d'atteindre une fin, où leur implication est pesée sur une balance de bénéfices personnels. Leur soutien est superficiel, étendu seulement lorsqu'ils s'alignent avec leurs intérêts ou lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Dans les moments critiques, qu'il s'agisse d'une crise personnelle, d'un revers professionnel ou d'une tourmente émotionnelle, leur absence est palpable. C'est pendant ces moments où le véritable soutien et l'empathie sont le plus nécessaires que leur véritable priorité et leur manque d'engagement dans la relation sont clairement révélés. L'impact de ce comportement sur la personne qui est laissée pour compte peut être profond. Il engendre un sentiment de trahison et de désillusion, érodant la confiance et la fiabilité que l'on pensait fondamentales dans la relation. Cela soulève des questions sur la nature même du lien et conduit souvent à une réévaluation du rôle et de la valeur de l'individu dans la vie de quelqu'un. Comprendre ce modèle est essentiel pour reconnaître la nature de la relation et les véritables intentions de l'autre personne. Cela nécessite de reconnaître que le soutien constant, tant dans les moments de joie que dans les périodes d'adversité, est une pierre angulaire de toute relation significative. La réalisation que quelqu'un est absent pendant vos moments critiques sert de test décisif, aidant à distinguer entre ceux qui sont véritablement investis dans votre bien-être et ceux qui sont dans la relation uniquement pour leur propre gain. Numéro 7. Manque de réciprocité. Imaginez une balançoire où un côté est chargé du poids des efforts, des sacrifices et des engagements, tandis que l'autre côté est léger comme une plume, dépourvu de contributions équivalentes.
Cette image représente bien une relation manquant de réciprocité. Dans de telles connexions, vous vous retrouvez constamment à investir du temps, de l'énergie et des émotions, vous efforçant de nourrir et de soutenir le lien. En revanche, les contributions de l'autre personne sont minimes, souvent symboliques ou totalement absentes. Cette disparité d'efforts peut se manifester de diverses manières. Il se pourrait que ce soit toujours vous qui initiez la communication et qui fassiez des projets, tandis que leurs réponses sont tièdes ou non engagées. Cela pourrait être votre soutien continu et votre compréhension sans recevoir le même niveau d'empathie ou d'assistance lorsque vous en avez besoin. Même en partageant des expériences personnelles et des vulnérabilités, vous pourriez vous retrouver ouvert et proactif, tandis qu'il reste sur la réserve ou désintéressé. Les raisons de ce manque de réciprocité sont enracinées dans une approche centrée sur soi des relations. Pour l'utilisateur, la relation est une commodité, une ressource à exploiter au besoin sans l'intention d'un échange significatif. Leur implication est calculée et conditionnelle à ce qui les avantage, en ignorant les besoins et les sentiments de l'autre personne. Cette approche est contraire à l'essence des relations saines, qui prospèrent sur un échange mutuel, des expériences partagées et un investissement émotionnel équilibré. Reconnaître le manque de réciprocité nécessite une observation attentive de la dynamique de la relation. Il s'agit de se demander si les efforts pour maintenir et développer la connexion sont partagés mutuellement ou supportés de manière disproportionnée par vous. Cela appelle à une évaluation honnête de savoir si la relation est enrichissante ou épuisante, égale ou déséquilibrée. Numéro 6. Commérage et violation de la confiance. Cela peut être assimilé à une épée à double tranchant. D'un côté, l'acte de médisance sur les autres avec vous crée un faux sentiment de camaraderie et de confiance. Cela peut sembler comme s'il se confiait à vous, vous intégrant dans un cercle de confiance apparemment exclusif. Cependant, l'autre côté de l'épée est bien plus sinistre. Il implique la trahison de votre confiance, ou les informations intimes ou sensibles que vous avez partagées en toute confiance deviennent le sujet de leur commérage avec d'autres. Cette trahison n'est pas seulement une violation de la confiance, c'est un coup stratégique pour éroder votre sentiment de sécurité et de vie privée au sein de la relation. Ce comportement révèle un mépris calculé pour le caractère sacré des informations personnelles et un manque de respect flagrant pour les limites de la confidentialité. L'utilisateur utilise les commérages comme un outil de manœuvre sociale, se positionnant souvent eux-mêmes comme un nexus d'informations, en diffusant et tordant les informations. Ils cherchent à manipuler les perceptions, créer des alliances ou même semer la discorde, tout cela pour leur bénéfice. Ce comportement démontre une approche utilitaire des relations où les gens sont vus comme des moyens pour atteindre une fin et les informations confidentielles comme une monnaie à échanger. L'impact de telles actions sur la victime joue sur plusieurs facteurs. Cela favorise un environnement de méfiance et d'insécurité, sapant la fondation même de ce qui aurait pu être une relation solidaire et digne de confiance. Cela peut conduire à des répercussions sociales et émotionnelles, car la mauvaise utilisation des informations personnelles peut endommager les réputations, les relations et l'estime de soi. Identifier ce modèle de comportement est crucial pour se protéger contre de tels prédateurs relationnels. Cela implique d'être vigilant sur la manière dont ils parlent des autres en leur absence et d'être prudent quant aux informations partagées avec eux. Observer leur respect de la confidentialité et leur propension à se livrer au commérage peut fournir des aperçus précieux sur leur caractère et leurs intentions. Reconnaître et aborder ce modèle est fondamental pour maintenir sa dignité et garantir que les limites personnelles sont respectées dans toutes les relations. Numéro 5. Disponibilité sélective. Vous êtes disponible, ils ne le sont pas. Une telle disponibilité sélective dépeint une relation à sens unique, semblable à une ligne téléphonique où une seule partie est toujours en attente, vous. Dans cette dynamique, vous êtes perpétuellement prêt à prêter l'oreille, tendre la main ou offrir du soutien. Votre agenda, vos émotions et vos ressources sont des livres ouverts, facilement accessibles pour eux. En revanche, la disponibilité de l'autre personne est aussi rare qu'une comète dans le ciel nocturne, occasionnelle, imprévisible et toujours selon leurs termes. Cette disparité de disponibilité n'est pas simplement une question d'horaire chargé ou de priorité conflictuelle. C'est un choix délibéré, une position stratégique adoptée par l'utilisateur.
Leur indisponibilité remplit un double objectif. Elles maintiennent une distance qui leur reste pratique et les place en position de contrôle. En limitant leur disponibilité, ils créent une dynamique où vous êtes laissé dans l'attente, souvent reconnaissant pour le temps ou l'attention qu'ils daignent offrir. Dans de telles relations, vos efforts pour vous connecter ou vous engager sont souvent accueillis par des excuses, des retards ou une négligence complète. Vos textos peuvent rester sans réponse, vos appels non retournés, vos besoins non reconnus. Lorsqu'ils s'engagent, cela s'aligne souvent avec leurs besoins ou leur agenda, transformant la relation en une rue à sens unique où votre rôle devient celui d'une commodité plutôt que d'un partenaire apprécié. Le poids émotionnel de ce modèle peut être significatif. Il engendre des sentiments d'insuffisance alors que vous commencez à remettre en question la valeur de vos contributions et votre valeur aux yeux de l'autre personne. Il crée un courant sous-jacent de frustration et de ressentiment, né de la réalisation que vos efforts et votre disponibilité ne sont pas réciproques. Reconnaître le modèle de disponibilité sélective est crucial. Cela implique de prendre du recul et d'évaluer objectivement l'équilibre des efforts et de la disponibilité dans la relation. Cela demande de comprendre que les relations saines sont construites sur le respect mutuel, l'effort et la présence. Numéro 4. Vous faire sentir coupable. Imaginez un scénario où la culpabilité est comme une ficelle de marionnettiste, tirant sur la conscience du bienveillant, les menant sur un chemin qu'ils pourraient ne pas choisir volontairement. La personne qui vous utilise sait comment tirer ces ficelles avec habileté, tapant dans votre sens de la responsabilité, de l'empathie ou de l'équité. Il pourrait être formulé des demandes de manière à ce que le refus vous fasse paraître insensible ou égoïste. Alternativement, il pourrait vous rappeler des faveurs passées ou des incidents, suggérant une dette non dite que vous êtes maintenant obligé de rembourser. Cette tactique d'induction de culpabilité est souvent subtile et insidieuse. Elle commence par de petites faveurs ou concessions, escaladant progressivement vers des demandes plus importantes. Vos limites sont érodées, et votre capacité à refuser diminue, vous laissant piéger dans un cycle de culpabilité et de conformité. Les besoins et désirs de l'autre personne prennent le devant de la scène, tandis que les vôtres sont relégués au second plan ou complètement ignorés. L'efficacité de cette tactique réside dans sa capacité à exploiter un aspect fondamental de la nature humaine, le désir d'être vu comme bon, serviable et attentionné. En vous faisant sentir coupable, l'utilisateur détourne ses vertus en levier de contrôle. Vous vous retrouvez à faire des choses non pas par un désir authentique ou un respect mutuel, mais par un sentiment d'obligation imposé, ressentant souvent du ressentiment ou de l'épuisement. Reconnaître quand quelqu'un utilise la culpabilité pour vous manipuler est crucial pour maintenir l'intégrité de vos limites personnelles et de votre bien-être émotionnel. Cela implique d'être attentif à la manière dont les demandes sont formulées et aux sentiments que cela provoque en vous. Il s'agit de rester conscient de vos propres limites et de ne pas permettre à la culpabilité de dicter vos actions. Conserver une perspective claire sur vos propres valeurs et besoins est essentiel pour éviter de tomber dans ce piège de manipulation. Distinguer les véritables demandes d'aide et les tentatives d'exploiter votre bonne volonté. Cela nécessite également le courage de questionner les motivations derrière les demandes et d'affirmer votre droit de dire non sans vous sentir coupable. Identifier et aborder cette tactique manipulatrice est essentiel pour favoriser des relations plus saines, basées sur le respect mutuel, le soin authentique et le libre choix plutôt que l'obligation et la culpabilité. Numéro 3. Manque d'intérêt personnel. Imaginez une conversation comme une rue à double sens, animée par le trafic de pensées, d'expériences et d'émotions allant et venant. Dans une relation saine, cette rue est vivante, avec l'échange d'intérêts mutuels et de soins. Cependant, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui veut juste vous utiliser, cette rue se transforme en une voie à sens unique. Leurs histoires et expériences dirigent la conversation, tandis que les tentatives de diriger le dialogue vers votre vie rencontrent souvent des détours ou des impasses. Ce manque d'intérêt personnel se manifeste sous diverses formes. Les conversations avec de telles personnes ressemblent souvent à des monologues déguisés en dialogue. Ils plongent avec enthousiasme dans les menus détails de leur vie quotidienne, leurs défis et leurs triomphes, attendant votre attention et empathie. Pourtant, lorsque les projecteurs se tournent vers vous, leur intérêt s'essouffle. Ils pourraient répondre par des hochements de tête superficiels,
changer brusquement de sujet, ou montrer un désintérêt ou une impatience visible. Vos problèmes et expériences, quelle que soit leur importance, semblent à peine enregistrés sur leur radar de préoccupation. Ce comportement n'est pas simplement un manque d'étiquette sociale ou une absence de compétences conversationnelles. C'est une indication délibérée de leurs priorités et intentions. En dominant la conversation et en négligeant vos histoires, ils établissent une dynamique où leurs besoins, opinions et vie prévalent. C'est une forme subtile d'égocentrisme, où la relation tourne autour de leur axe et votre rôle est réduit à celui d'un auditeur ou d'un raisonnateur. L'impact de telles interactions peut être profondément décourageant. Cela peut conduire à des sentiments d'insignifiance et de frustration, car le besoin humain fondamental de reconnaissance et de compréhension n'est pas satisfait. Avec le temps, ce déséquilibre peut éroder les fondements de la relation, vous laissant vous sentir plus comme un accessoire à leur vie qu'un partenaire égal. Reconnaître ce manque d'intérêt personnel est crucial. Cela implique d'être conscient de la dynamique de vos interactions et de reconnaître l'impact émotionnel que ces conversations à sens unique ont sur vous. Cela demande une évaluation de savoir si la relation est mutuellement enrichissante ou épuisante. Identifier ce déséquilibre ouvre la voie à la recherche de relations plus réciproques et satisfaisantes, où vos histoires et expériences sont valorisées et respectées autant que les leurs. Numéro 2. Proximité superficielle. Cela peut être comparé à la surface scintillante d'un lac. Elle reflète l'image de la profondeur et de la substance. Mais lors d'un examen plus approfondi, on découvre qu'elle manque de la profondeur qu'elle promet. Dans de telles interactions, la personne peut imiter les comportements d'un ami proche ou d'un partenaire engagé. Il pourrait s'engager dans une communication fréquente, partager des rires, et même participer à ce qui semble être des conversations intimes. Cependant, cette apparence de proximité ne se transforme jamais en véritable profondeur. Ce manque d'engagement authentique se manifeste de différentes manières. Vous pourriez remarquer qu'ils sont rapides à profiter des avantages de la relation, mais tout aussi rapides à prendre leur distance lorsque cela nécessite des efforts ou des sacrifices de leur part. En temps de besoin, leur soutien est souvent fragile ou inexistant. Ils peuvent être présents pour les joies et les célébrations, mais absents pendant les moments de lutte ou de vulnérabilité. De plus, cette proximité superficielle manque souvent des éléments clés de confiance et de fiabilité qui sous-tendent les relations authentiques. Des plans peuvent être faits pour être ensuite annulés avec désinvolture, des promesses peuvent être données mais rarement tenues. Leur participation dans la relation est souvent à leurs conditions, guidée par la commodité et l'intérêt personnel. Le motif derrière ce comportement est souvent de maintenir un cercle de contact pouvant être appelé au besoin, sans investir dans le travail émotionnel que de véritables relations exigent. C'est une stratégie de garder les gens suffisamment proches pour être utiles, mais pas assez pour exiger un engagement réciproque. En un sens, c'est une forme de couverture émotionnelle, récoltant les avantages de la proximité, sans le risque d'un véritable attachement ou responsabilité. Reconnaître la proximité superficielle est crucial pour comprendre la dynamique en jeu dans une relation. Cela implique d'observer les schémas d'interaction et de se demander si l'intimité perçue est accompagnée d'actions de véritable engagement et de vulnérabilité partagée. Il s'agit de discerner les courants émotionnels dans vos interactions, de distinguer entre les véritables demandes d'aide et les tentatives d'exploiter votre bonne volonté. Cela nécessite également le courage de questionner les motivations derrière les demandes et d'affirmer votre droit de dire non sans vous sentir coupable. Identifier et aborder cette tactique manipulatrice est essentiel pour favoriser des relations plus saines, basées sur le respect mutuel, le soin authentique et le libre choix, plutôt que l'obligation et la culpabilité. Si la relation est équilibrée en termes d'investissement émotionnel ou déséquilibrée au profit de leurs besoins, c'est une relation caractérisée par une façade d'intimité mais manquant de fondation d'engagement authentique et de croissance mutuelle. Identifier ce schéma permet de chercher et de cultiver des relations enracinées dans l'authenticité, la réciprocité et une véritable profondeur émotionnelle. Numéro 1. Manque persistant de respect. C'est plus qu'un jugement occasionnel erroné ou un lapsus dans le feu de l'action. C'est un fil continu tissé dans le tissu de la relation. Il se manifeste sous diverses formes. Cela pourrait être à travers des commentaires humiliants, des attitudes désinvoltes ou même un mépris flagrant pour vos sentiments et vos limites.
Ce comportement peut être subtil, comme une série de petites coupures, ou flagrant, comme une blessure évidente à la dignité. Imaginez un jardin où le respect est la nourriture qui aide les relations à s'épanouir. En son absence, il ne reste qu'un paysage stérile, où rien de sain ne peut croître. Dans un tel scénario, chaque tentative de conversation ou de connexion devient un chemin semé d'épines de mépris et d'indifférence. La personne qui manifeste ce manque de respect l'utilise comme un outil, consciemment ou inconsciemment, pour affirmer sa dominance ou son contrôle dans la relation. C'est une manière de diminuer l'autre, maintenant une position dominante dans une dynamique où l'égalité et le respect mutuel devraient prévaloir. Ce manque de respect constant sape profondément les fondements de la relation. Lors de désaccords, au lieu de les résoudre avec compréhension et empathie, ils deviennent des champs de bataille sans égard pour les victimes émotionnelles. Le flux normal des dynamiques relationnelles est perturbé, rendant difficile, voire impossible, de revenir à un état de normalité et de respect mutuel. Comprendre et reconnaître ce modèle de manque de respect persistant est vital. Cela implique de regarder au-delà des incidents isolés pour voir le schéma comportemental plus large. Il s'agit de réaliser que le respect ne concerne pas seulement les grands gestes. Il est présent dans les interactions quotidiennes, les petites reconnaissances et la manière dont les désaccords sont gérés. En conclusion, un manque persistant de respect dans une relation est un indicateur significatif d'une personne qui ne vous voit pas comme un partenaire égal, mais comme un moyen pour atteindre une fin. Ce manque d'égard pour vos sentiments et votre dignité révèle une relation fondamentalement déséquilibrée et malsaine. Identifier ce trait est crucial pour toute personne qui valorise son propre respect de soi et cherche des relations construites sur une fondation de respect mutuel et d'égalité. J'espère que vous avez aimé la vidéo et puisque vous êtes arrivé à la fin, partagez vos idées avec nous et écrivez « Sagesse stoïque » dans les commentaires si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci de vous abonner et à bientôt dans notre prochaine vidéo.